Le Fouta Djallon, c'est comme une famille. On a eu des ministres ici. Je ne dis pas seulement les Guinéens. On a eu des présidents qui sont devenus présidents après. Qui sont venus ici. Qui sont venus ici. On a eu des directeurs. On a eu tout ce monde-là au Fouta Djallon. On a eu des footballeurs. On a eu des chanteurs. Fouta Djallon, qui est devenu une adresse comme une ambassade. Est-ce que ça vous arrive que des Guinéens, comme on a l'habitude chez nous, que les gens mangent et puis ils ne payent pas? Il y en a plein. Oh là là. Il y en a plein. Quel est le plat préféré des Blancs ici? Des Blancs, leur plat préféré, c'est le mafé et le yassa. Quand tu es une femme, tu travailles dans un restaurant, peut-être il y en a qui te manquent de respect. Mais on ne considère pas parce que c'est minime. C'est-à-dire, le Fouta Djallon, c'est comme une famille. Donc, on fait le tour de temps en temps. On fait le fouti, le maragoulani, le lafidi. De temps en temps, un frère guinéen, je ne peux pas ne pas parler de lui. Quand je parle de lui, j'ai les larmes aux yeux. Je dis, j'ai quand même, je mérite quelque chose. Je mérite qu'on me décore. Et je le mérite. Partons à la rencontre d'une dame inspirante, d'une femme exceptionnelle, entrepreneur qui est passionnée de la culture africaine et celle guinéenne, fondatrice du restaurant Fouta Djallon créé dans les années 2000. Madame Oumoubari, à travers son parcours, son expérience, en tout cas dans la cuisine, et vous savez qu'elle est amoureuse également de la culture guinéenne et de la restauration guinéenne. On va découvrir qui est Madame Oumoubari, comment elle a su créer ces restaurants et comment elle a pu s'imposer entre la diaspora guinéenne et celle africaine. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas et vous nous dites tout premièrement comment vous êtes parvenu à arriver là jusqu'à la création. Madame Barry Oumo, guinéenne. Et je suis arrivée en France en 1985 plutôt. Et que j'ai toujours travaillé dans la restauration depuis que je suis en France. Et partout où j'ai travaillé, j'ai toujours du monde qui vient derrière moi. Et puis, des fois, il y a des clients qui me disent, mais pourquoi tu n'ouvres pas ton propre restaurant? Je dis, ça viendra, chaque chose à son temps. Et un jour, je me suis dit que je préfère ouvrir mon propre restaurant, que je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Et j'ai pris d'abord un petit restaurant avec ma soeur, ma master. On a pris un restaurant à la rue Mélé, un tout petit restaurant, en gérance libre. Et on a fait 2 ans là-bas. Donc, après, comme on avait des clients, on avait du monde et tout, on s'est dit pourquoi ne pas acheter ici. Malheureusement, on ne s'est pas entendu avec le propriétaire. Et puis un jour, on a vu ce restaurant. On a dit pourquoi on ne va pas appeler le propriétaire. Tant, on l'a appelé. Et tout est parti. Et tout est parti de là. Donc on a acheté les murs. Et on a créé notre fonds de commerce. Donc voilà, on est resté là. Jusque-là, on est ensemble. Ça fait au moins 32 ans qu'on est ici. Et que tout ce que je peux dire d'abord, moi je remercie mes compatriotes. Je remercie aussi les Africains. Parce que si vous entendez le Fouta Djallon, c'est aussi les clients d'abord. Si on n'avait pas de clients, on n'allait pas pouvoir continuer. C'est quoi le déclic qui vous a poussé réellement de s'intéresser au restaurant? Et moi, j'adore le contact humain. Okay. J'ai toujours adoré ça, même en Guinée. Je gérais une petite boutique alimentation générale. C'était avec des Argentins. Donc, j'ai toujours aimé le monde. J'ai toujours aimé le contact humain. Pourquoi le nom Fouta Djallon? Le nom Fouta Djallon, c'est venu comme ça, dans notre tête, pas moi seul. Vous étiez combien? On est 2. Okay. Elle est toujours avec vous? Elle est toujours avec moi. C'est ma petite sœur. On s'est connus depuis la Guinée. On est arrivé ici. On est toujours ensemble. Ouais. En tant que femme entrepreneur, qu'est-ce qui a été en premier lieu les difficultés auxquelles vous vous êtes rencontrés? Eh bien, on a eu plein de difficultés parce que ici,
c'est pas facile. Et je peux vous dire qu'on n'a pas de vie. Pas de famille. On a nos enfants, on a élevé nos enfants, c'est vrai, mais c'était compliqué parce que tu travailles jusqu'à 2h, 3h du matin, tu rentres chez toi, les enfants vont aller à l'école. Aujourd'hui, machallah, les enfants sont là, ils sont grands. Mais c'était pas vraiment évident. Et sans compter que aussi, quand tu es une femme, tu travailles dans un restaurant, peut-être il y en a qui te manquent de respect. Mais on ne considère pas parce que c'est minime. C'est-à-dire, le Fouta Djallon, c'est comme une famille. Comment concilier le travail et la vie familiale? Eh bien, vous savez, la vie familiale, heureusement, moi, j'ai été mariée très jeune en Guinée. J'ai eu mes 2 enfants en Guinée. Sinon, ce n'était pas évident parce qu'avec les maris, c'est compliqué. Quand tu travailles tard, tu rentres, ce n'est pas tout le monde qui va apprécier. Et d'ailleurs, les gens nous apprécient beaucoup parce que les gens se disent 2 femmes qui sont restées pendant 30 ans ensemble, ils n'ont pas eu de problème. Donc, les gens nous apprécient. Ils se disent, mais comment ils font, comment elles font. Mais Dieu merci, jusque-là, on est très bien ensemble. Alors, quel regard portez-vous sur la cuisine africaine? La cuisine africaine, moi, je me suis dit, il faut le développer. Vous voyez les Européens, quand ils passent, ou bien ils viennent juste pour boire un verre, ils sentent l'odeur et ils commandent un plat. Et que, ainsi de suite, vous savez, la publicité, c'est bouche à oreille. Oui, tout à fait. On a mangé au Fouta Djallon, vraiment c'est bien, et les gens viennent. Et les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils font la publicité sans le savoir. Oui, tout à fait. Ouais. C'est à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, on a des jeunes de façon Fashion Week qui viennent, quand ils viennent nombreux. Ils viennent à 40, à 50, mais ils ne viennent pas d'un coup. Mais franchement, c'est des gens, ils font une semaine ici. Et cette semaine-là, ça nous bouche les trous. Alors, quelle place occupe la culture guinéenne au sein de ce restaurant? Alors, les Guinéens ici, ils aiment bien venir ici. Et dans leur tête, quand ils viennent ici, c'est le retrouvaille. Même hier, quelqu'un a rencontré un de ses amis ici. Ça faisait 40 ans, ils ne se sont pas vus. Et ils se sont vus ici. Azaya était là il n'y a pas longtemps. Il a vibré Paris. Et il nous a fait travailler. Ah, il était là, il était venu au restaurant. Il vient souvent, mais cette fois-ci, avec Arena, il n'est pas venu. Mais c'est quelqu'un qui vient quand même nous voir. On a l'impression que dans les années 2000, lorsque vous avez créé ces restaurants, nous avions appris qu'il y avait plein de personnalités. Non, on a créé avant 2000. Ouais, il y avait plein de gens, des personnalités qui venaient. Oui. Est-ce que ça c'est continuel? Oui et non. On a eu des ministres ici. Je ne dis pas seulement les Guinéens. On a eu des présidents qui sont devenus présidents après. Qui sont venus ici. On a eu des directeurs, des gens vraiment, des gens bien, quoi. On a eu tout ce monde-là au Fouta Djallon. On a eu des footballeurs. On a eu des chanteurs. Donc, du coup, on a été... Qu'est-ce qui fait que maintenant, il y a peu de personnalités qui viennent dans ces restaurants? Je ne sais pas, qu'est-ce qui une bonne question, je me demande aussi, parce que, vous savez, aujourd'hui, peut-être, ils sont déjà présidents ou ils sont déjà ministres, ils se disent, bon, on ne vient plus au Fouta. Ça vous manque quoi? Et ça nous manque beaucoup. Vous savez, on a un frère guinéen, je ne peux pas ne pas parler de lui. Quand je parle de lui, j'ai les larmes aux yeux. Parce que ce que lui, il a fait pour nous, je ne peux pas vous dire. C'est une personne que je veux remercier jusqu'à ma mort. Il a fait quoi? Il est venu, il nous a appelés à 2. Il dit, je veux retaper votre restaurant. Je ne retape pas par intérêt. Ni Paul, ni Pierre. Je veux retaper, c'est l'image de la Guinée ici. Et il s'appelle Kelfara Kamara, DKPC. Je ne peux pas ne pas parler de lui parce qu'il nous a honorés. Est-ce qu'à chaque fois qu'il vient ici? Il venait souvent avant. Tout dernièrement, il a arrêté. Il a arrêté. Mais ce n'est pas méchant. Mais
ces travailleurs, quand ils sont à Paris, ils viennent manger ici. Ils les disent même de venir. Ça, c'est pour nous aider. Ouais. Vous voyez? Alors, parlez-nous les plats emblématiques que vous cuisinez ici, que ce soit les cuisines africaines ou celles guinéennes. Ok. On fait la sauce feuille, le bourraret, on fait le mafé, la sauce arachide, on fait la soupe que de bœuf, c'est comme on dit, yétin, c'est chez nous. Le plat sénégalais, on fait le tchap, on fait le yassa. Ivoirien, les grillades, bon, c'est un peu partout. Il y a la tchéké, il y a les bananes, il y a poisson brisé, poulet brisé, côte d'agneau, il y a tout ça. Ouais. Comment vous adaptez à la cuisine traditionnelle au goût de différentes clientèles? En fait, les gens, ils nous disent des fois de faire la cuisine, par exemple, Cameroun. Nous, on s'est dit, quand un Camerounais rentre ici, il préfère manger spécialité guinéenne. Donc, on laisse ça pour les Camerounais. Et quand les Camerounais viennent, ils mangent nos spécialités. Parce que quand les gens ils viennent, par exemple, des fois, ils demandent du fonio. Il n'y a pas de fonio, mais ils mangent autre chose. Et ils trouvent que c'est bon. Qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas de fonio? Nous, on le fait de temps en temps. Pas tout le temps. Parce que nous, on a des plats du jour. Okay. Est-ce que vous faites de napa, de non, ça par contre, on ne le fait pas. Qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas? Parce que tout simplement. C'est le nom du restaurant. Oui, c'est vrai. Tout simplement, on n'a pas mis ça dans notre menu. Ça n'a pas été réclamé, non? Ça n'a pas été. Les gens ne demandent pas beaucoup le ndapa. Okay. Les gens demandent le fonio, mais pas le ndapa. Le ndapa. L'auto, on le fait de temps en temps aussi. Le mois de Ramadan arrive. Oui. Et le plus souvent, les gens aiment l'auto, la bouille. Ah oui, on le fait. Est-ce que vous. En fait, le mois de Ramadan, on fait la bouillie. Okay. On offre. Quel est le plat préféré des Blancs ici? Des Blancs, ouais. Leur plat préféré, c'est le mafé et le yassa. Ça, à chaque fois, vous avez des clientèles. Ah non, eux, automatiquement, c'est ce qu'ils mangent. Le mafé, c'est la sauce arachide. Quand ils viennent ici, c'est les deux plats-là qu'ils demandent plus. Maintenant, s'il n'y a pas, ils peuvent prendre autre chose. Mais leur soin, c'est les deux plats. Et c'est quoi les boissons que vous faites ici? Nous, on fait le gingembre, on fait le bissap. Pour moi, le gingembre et le bissap, c'est tout l'Afrique. Spécialement Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. La problématique ou des questions politiques qui s'imposent souvent dans les différents débats. Est-ce que ici c'est un lieu de rencontre où il y a des politiques qui se retrouvent, on parle des débats, des questions guinéennes? Est-ce que c'est le cas? Alors là, ça c'est tous les jours. Quand ils sont là, ils parlent de politique, ils parlent de football. Nous, les deux gérants, on ne se mêle pas. Nous, on ne se mêle pas. On les laisse discuter, ils parlent parce qu'ils sont libres. Nous, on ne peut pas les empêcher de parler. Il y a des gens qui viennent de temps à autre. Quel est le nombre d'employabilité que vous le faites le plus souvent ici? On a 6 employés. 6 employés. Ouais. Et ils sont tous des Guinéens ou c'est non, mélangé? Nous, on a une Malienne, ouais. On a des Sénégalais, ouais. Et nous, les Guinéens. Ouais. Votre vision pour le restaurant Fouta Djallon pour les 10 prochaines années? Alors là, je vous dis quand même la vérité, c'est pas que ça ne marche pas, c'est parce que nous, quelque part, on est fatigué. Parce que le travail, tu ne fais pas travailler seulement les employés. Nous, on se donne à 90%. Nous, les deux associés, on est là. Si je ne suis pas là, mon associé est là. Donc, du coup, il y a l'âge. On aimerait céder la place aux Guinéens qui veulent ou à la relève vos enfants. Nos enfants, si ils sont on ne sait pas pour l'instant. C'est mon fils qui est là, c'est l'aîné, c'est mon fils. Il est déjà dedans. Si il est intéressé, pourquoi pas? Parce qu'on aimerait aussi aller. Déjà la relève est là. Voilà, on aimerait aller en Guinée. Surtout les deux. C'est ça, c'est surtout ça. Alors, est-ce que vous avez une vision de créer le même restaurant, en tout cas à l'échelle Paris, aux environs ou dans le pays? Non, on a voulu le faire, mais on s'est dit, on ne peut pas, parce que ça demande beaucoup de travail. Quel héritage vous souhaitez laisser dans ce restaurant? Moi, personnellement, je ne veux pas que le restaurant appartienne à quelqu'un d'autre si ce n'est pas les Guinéens. Pour qu'on a quelque part où les Guinéens vont se retrouver. C'est ça qui nous retient à le vendre. Mais c'est ça qu'on veut.
On demande, hein, on demande. Tout le monde sait qu'on a envie de vendre, mais pas brader. Ouais. Mais on préfère que ce soit des Guinéens pour que les Guinéens se retrouvent toujours ici. Et que moi, même si quelqu'un prend, je resterai avec la personne au moins 2 ans. Est-ce que ça vous arrive que des Guinéens, comme on a l'habitude chez nous, que les gens mangent et puis ils ne payent pas? Ah, il y en a plein. Oh là là. Il y en a plein. Mais il y en a qui le font. On a les papiers, on a les... Ils se cachent ou ils vous disent qu'ils ne payent pas? Des fois, ils ne se cachent même pas. Ils te disent, bon, Je n'ai pas. On vient payer après. Des fois, c'est des gens qui disparaissent. Et quand tu les réclames, ils disent, ah bon, je dois ça, je dois ça. Bon. Ah, il y en a, oui, il y en a qui le font, oui. Ça vous a une fois arrivé d'appeler la police Non. pour Non. dire il faut que Ah la non, personne ah, paye? par contre, non. J'ai jamais fait ça. Par contre, Parce non. que J'ai jamais... il vient Moi, de mauvais entre mes compatriotes et moi, Ouais. on se comprend. Je les impose. Ouais. Tu payes. Mais Alors, je n'appelle pas la police pour ça. Ok, si vous avez quelque chose à résumer de votre parcours au sein des restaurants, c'est quoi la fierté? Aujourd'hui, le Fouta, tout le monde connaît le Fouta. Ouais. Pendant des années et des années, sans compter, j'ai travaillé pour les gens avant de commencer. Donc, je me suis dit, j'ai quand même, je mérite quelque chose. Je mérite qu'on me décore et je le mérite. Ouais. Vous voyez, Ouais. je le mérite. Je suis restée toujours moi-même, naturelle. Mais je mérite que la Guinée me décore. On est vers la fin. Ma dernière question, Oui. quel est le secret ou les coulisses que vous pouvez nous confier? Ce que je conseille à mes frères et sœurs, quand vous ouvrez une entreprise, il faut avoir du caractère, il faut être accueillant, Ouais. il faut être gentil, il faut être ferme. Ouais. Moi, c'est ce que je peux conseiller à mes compatriotes. Et de ne pas faire comme j'ai une société, tu es hautain. Non. Faites Moi, vous nous voyez ici, des fois, on est dans la cuisine. Ouais. On lave, Ouais. on nettoie le restaurant, on fait tout. Ouais. Nous, on n'a pas ce problème-là. Donc, je conseille à quiconque, quand tu ouvres une entreprise, il faut que toi-même tu sois là. Ouais. Quelqu'un ne peut pas gérer pour toi. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pourquoi nous, on est deux. Quand l'autre est en Guinée, l'autre est là. Quand l'autre est malade, l'autre est là. C'est la chance qu'on a eue. Et on se comprend très bien aussi dans ça. Dieu merci. C'est Condé Lamine. Je suis un de ces gérants au Fouta Djallon. En fait, bon, moi, à la base, j'avais un salon de coiffure juste à côté, 27 boulevard Saint-Martin. Après, à un moment, je suis venu aider mes deux mamans. Après, je commence à aimer le restaurant, franchement. Il y a de beaux clients qui viennent ici, les Guinéens, surtout les Guinéens. Parce que déjà, à la base, c'est un restaurant guinéen. Franchement, ça fait 35 ans que le restaurant existe, mais il n'y a rien à dire. C'est le premier restaurant africain à Paris. Moi, je valide. Parce qu'ici, il y a tout le monde, tous les têtes qui sont venus ici. Les anciens ministres, Afrique de l'Ouest, tout est là. Ben voilà quoi, ça fait, quand tu viens manger, franchement, tu n'es pas dessus. Monsieur Kamara Mori, premier conseiller chargé des questions économiques à l'ambassade de Guinée à Bruxelles. Fouta Djallon, c'est plus qu'un restaurant. C'est un lieu de retrouvailles des Guinéens. C'est un lieu culturel. C'est un lieu convivial. Et depuis sa création, moi j'étais encore étudiant ici. J'ai la souvenance que c'était deux jeunes dames qui ont créé ce restaurant. Et jusqu'à maintenant, c'est difficile de voir des Africains créer un business qui demeure, qui reste longtemps. Et au-delà de cette longévité, il faut souligner que c'est devenu un endroit où les Guinéens ou les Africains se retrouvent souvent pour manger, déjà pour bien manger. On y mange bien, très bien. Mais au-delà de ça, c'est un endroit vraiment qui est devenu une adresse comme une ambassade. Il y a l'ambassade de Guinée à Paris, mais Fouta Djallon converge un peu comme
un endroit de rencontre et très convivial. Mais Fouta Djallon, c'est autre chose. Fouta Djallon peut accueillir les Blancs. Souvent, quand je suis ici, je vois beaucoup de Blancs qui viennent, qui tapent sur l'Internet et qui retrouvent un restaurant africain, guinéen, et qui viennent manger, qui mangent très bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis témoin de plusieurs nationalités qui sont passées par là. Donc, et sincèrement, c'est une fierté de voir ces dames réussir ce projet-là. Et il faut les accompagner. Il y a plusieurs façons de les accompagner. Nous, notre façon de les accompagner, c'est de venir ici, de manger, de bien manger. Doré Khalil. En fait, ça fait 3 ans que je suis là à Fouta Djallon. Et c'est les restaurants, en fait, je suis fier pour travailler ici, tu vois. Parce que du coup, en fait, c'est un restaurant qui m'a beaucoup aidé, beaucoup montré les gens, tu vois. Rencontrer beaucoup les gens, tu vois. Et du coup, je suis trop fier pour travailler ici. Et c'est un bon restaurant. On fait tous à République 27 boulevard Saint-Martin, à 3e arrondissement. Et il y a tout ici pour les clients, tu vois. On vend les mafés, il y a yassa poulet, il y a brochette, il y a côte d'agneau. Et en fait, tu vois, c'est un restaurant, je suis trop fier de travailler ici. Merci. Merci d'avoir accepté De rien. cet entretien. De rien. Alors, merci à Merci tous. aussi. Merci pour ces témoignages. Nous Merci. avions comme invité Madame Merci. Omoubari, la cofondatrice du restaurant Fouta Djallon, qui est au centre de Paris. Merci à tous. Vous avez des questions, vous avez des conseils, vous avez des secrets à nous dévoiler. N'hésitez pas à nous contacter et de partager cette expérience. Merci à tous et à très bientôt.